Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Je m'appelle Émilie et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence un peu différente peut-être de celle que j'ai déjà tournée auparavant. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, c'est une envie qui me trottait dans la tête mais je trouvais jamais le temps, enfin voilà, de me lancer au final. Je vais faire un petit peu en format vlog. Je ne sais pas par contre encore sur quelle fréquence, on verra bien. Je vais essayer de filmer en tout cas des petites séquences comme ça quand j'aurai quelques minutes de disponible. J'espère que ça va aller après au niveau montage, hein, que ça va pas être pire que mieux. On verra ça. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à tricoter avec moi. Voilà, moi régulièrement quand je regarde en fait les podcasts, plus que les regarder, je les écoute et je tricote en même temps, donc c'est plus confortable d'avoir les yeux sur mon tricot, même si parfois je lève le nez pour regarder l'ouvrage dont il est question voilà, sur mon écran, mais la plupart du temps je tricote et j'écoute en fait les podcasts des autres. Donc n'hésitez pas à tricoter, ça me ferait vraiment très plaisir que vous m'accompagniez sur ce petit temps en partageant voilà, à votre façon notre passion commune pour le tricot. Ou le crochet, hein, je suis pas regardante. Je vous dis à plus pour la suite. Ah oui, je reviens, je vous ai pas dit. J'ai un cheveu qui est, je sais pas, qui me gêne. Je porte le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricoté, je ne sais plus, 1 an peut-être, 1 an et demi, l'hiver dernier. Voilà, en Fonty, je saurais plus le coloris, mais c'était de la Merino de Fonty. Et c'était avec le mohair de Søstrene. Mohair et soie, je crois, de Søstrene, je me rappelle plus trop. Et ça fait un petit chiné comme ça, c'était pas les mêmes couleurs, un vert bien pétant et un mohair qui vient éteindre un peu le vert. Voilà, ça fait comme, je sais pas si vous voyez du tout, mais un petit peu d'émail chiné. Et j'aime beaucoup. J'avais, je crois, juste modifié la dentelle là sur la bande centrale en haut parce que normalement il y a comme un motif de fleurs et en fait moi je l'ai pas fait parce que je suis amoureuse là de cette dentelle, de ces volutes, et je l'avais faite jusqu'en haut, ce qui fait que peut-être ça me bouge un petit peu, ça contrarie un tout petit peu l'arrondi du col, mais franchement c'est pas grave. J'adore ce pull. J'ai reçu, j'ai voulu tester les aiguilles Sinite en bambou. Je m'étouffe. Donc, je viens de recevoir mes nouvelles aiguilles en bambou de la marque Sinite. J'ai voulu les essayer aussitôt sur mon pull en cours, c'est des 4 mm. Et en fait, en les essayant, je arrivée à mi-parcours, en fait, à peu près des mailles, je me suis rendu compte que 2 aiguilles comme ça, c'était facile pour essayer le pull. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le Whitmore que je me refais dans une seconde version, qui me plaît beaucoup, la couleur, je suis hyper contente et tout, la définition du point et tout, impeccable. Sauf que depuis le début, j'ai l'impression qu'il va être trop grand. Sauf qu'évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon avant mon projet. Et là, tant qu'on est sur la dentelle, on ne peut pas mesurer l'échantillon. Donc j'ai essayé de mesurer sur les toutes petites parties de jersey qu'il y a à certains endroits, c'est-à-dire sur 1 cm ou sur 2 cm. Et je me disais, oui, c'est bon, ça va aller. Je suis à 20, 22 mailles, c'est bon, ça va aller. Mais quand même, depuis le début, je pense que, j'arrête pas de dire, je pense que j'ai pris une taille trop grande. J'ai pris ma taille, hein, je pense, mais j'aurais dû prendre une taille plus petite.
Parce que comme mon échantillon est plus petit, plus grand, bref, j'ai pas le bon échantillon, il aurait fallu que je prenne une taille plus petite pour que ça tombe à ma taille. Depuis le début, je le pressens, mais comme je ne pouvais pas l'essayer, enfin, vraiment, je l'avais essayé en fait au moment du yoke et je m'étais dit, effectivement, ça me paraît trop grand, mais je lui ai laissé sa chance. Et là, j'essaye donc avec des grandes aiguilles et il est trop grand, donc là, je suis catastrophée. Je vais être obligée de défaire complètement mon pull parce que la taille en dessous, il y a carrément une répétition du motif là, de la flèche là, en moins. Donc je peux pas, au début je m'étais dit ben, je vais remonter détricoter jusqu'à la dentelle parce que le yoke c'est le même pour plusieurs tailles, sauf que moi j'ai pris la taille L et c'est la première des tailles de cette grille là. Je sais pas si je suis claire. Avec par exemple 1, 2, 3, 4, 5 répétitions de la flèche devant et si je veux faire la taille en dessous, la taille M par exemple, il n'y aura que 4 répétitions du motif. Je sais plus exactement, mais c'est pour imager. Et parce qu'en fait, le pull, voilà, est vraiment trop grand. Donc là, en fait, de devant, on pourrait se dire que ça peut aller, parce que si on n'étire pas trop la dentelle, elle peut rester un petit peu comme ça. Elle est quand même très très jolie. Mais en fait, là, on voit que c'est trop grand. Et surtout, je sais pas si vous voyez, mais ça gondole. Et en fait, j'ai vraiment trop d'aisance. Donc je me dis que même si je le continue droit ou que je le serre après en faisant des codes bien resserrés, ça va pas faire joli. Il est, je sais pas si je peux, en le tirant, voilà. En le tirant, et encore là, il est même pas tiré complètement, mais enfin j'ai beaucoup trop d'aisance. Hein. Moi je voulais un pull avec très peu d'aisance, donc j'ai pas assuré là sur le coup, donc je vais être obligée de le défaire entièrement. Et je vais le refaire aussitôt, hein. Enfin, je vais le défaire et le refaire, voilà. Je vais pas tergiverser, je vais refaire ça. Par contre, il n'est pas impossible que je monte un autre projet, un projet de châle, pour un petit peu faire autre chose, parce que lui, je suis quand même un peu contrariée. Je le tricote en drops alpaca. La couleur 78-95, je sais plus comment il s'appelle, c'est un vert kaki mais qui tire un tout petit peu vers le jaune. Donc quand je l'ai reçu, j'étais quand même un peu déçue, à peine. Hein. Et en fait, je l'ai associé avec ce mohair de Knitting for Olive, le coloris Dusty Olive. Qui est, voilà, à côté on voit bien quand même, je pense que vous voyez la différence de couleur. Et en fait le mohair vient vraiment ternir le côté de la couleur de l'alpaga qui est plus soutenu et celui-là est plus terne, et je trouve que l'association des deux c'est vraiment un résultat qui me plaît. Il y a la couleur kaki, mais ça enlève le côté jaune. Alors, je ne m'y connais pas trop en couleur. Je dis que ça tire vers le jaune parce que voilà, mais ça se trouve pas du tout. Bref, l'association des deux, ça me donne un résultat vraiment que j'adore. C'est tout doux et c'est bien, sauf que l'échantillon est pas bon. Donc je vais, avant de détricoter, je vais bien mesurer mon échantillon là sur le projet fini. Enfin sur la partie de jersey là qui est assez large, puis je vais faire mes petits produits en croix sur mon patron pour choisir la taille qui convient, en choisissant une taille où il y aura peu d'aisance. Je sais pas encore quelle taille, peu importe, mais plus petit que celui-là, et forcément ce sera la grille en dessous, donc j'aurai un peu moins de mailles à tricoter. Donc là ça fait un peu râler parce que j'ai quand même pas mal avancé. Après ce qui est agréable dans ce pull avant tout c'est la dentelle, donc j'ai la chance de pouvoir refaire cette fameuse dentelle tout bientôt.
Donc voilà pour l'instant. Je vous dis à plus tard pour vous montrer d'autres choses. Alors ce sera peut-être un peu mélangé, un coup les encours, un coup les envies, un coup les projets terminés. J'ai peut-être 2-3 choses quand même à vous montrer. Mais oui, attendez, ne bougez pas. Voilà, celui-là, incroyable. Il s'agit du pull Enchanté de Atelier Émilie. Je pense que la dernière fois que je suis venue en vidéo, je l'avais en projet, je voulais le faire. Et entre-temps, je l'ai monté et je l'ai terminé. De la dentelle, alors avec le bleu marine, je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a de la dentelle, oui, vous voyez forcément là à travers ma peau. Il y a de la dentelle sur tout le corps, devant et sur le dos. Et les manches, non, par contre, sont en jersey, c'est des manches droites. Je l'ai tricoté en, je veux pas dire de bêtises, mais en or de drops bleu marine. Et que j'ai associé avec le mohair de Liz Taylor. Voilà, que j'avais acheté il y a quelques temps déjà, en promotion. C'était son ancienne version, donc c'est la version sans soie. Juste mohair et polyamide, je pense. Donc il n'y a pas le côté brillant, voilà, que peut apporter la soie. Mais bon, en fait, au porté, j'avais peur que ça me pique ou comme ça. Je m'étais fait un petit peu des idées. Et au final, je suis très contente de ce pull. Je ne l'ai pas fait trop long. Et il n'a pas trop d'aisance, mais voilà, il est impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai adoré faire la dentelle devant. Ah oui, c'est ça. Juste, c'est un pull qui se tricote, qui commence. J'étais un peu surprise quand j'ai commencé à le tricoter. Il se tricote depuis le bas. C'est le premier, il me semble, que je fais vraiment entièrement... Enfin, que je fais un pull comme ça qui commence vers le bas. Pour adultes, en tout cas. J'ai un vague souvenir, mais au final, je pense pas que j'ai été au bout d'un projet déjà comme ça. Et j'avais un peu peur parce que je pensais qu'il fallait rejoindre sur les bras, mais en fait, c'est... Oui, je pensais, des fois dans les pulls islandais ou comme ça, on fait la manche pareil, on la part depuis le bas et on vient raccrocher la manche au moment là où on rejoint en rond. Et ça, apparemment, c'est une petite étape un peu délicate. Et pour le coup, celui-là, c'est pas du tout comme ça parce qu'on tricote tout le corps, donc en partant du bas. On arrive après là vers le haut et on forme l'encolure et les manches qui sont, j'allais dire comme des manches montées, mais pas du tout en fait. Parce que ça fait plutôt une forme un peu boxy quand même, assez droite. Il y a quelques diminutions, mais à peine. C'est surtout ici, en fait, l'arrondi de l'encolure. Qu'on finit en I-cord. Pour le col, là, ça fait une très jolie encolure, là, dégagée, très féminin, avec la dentelle. Enfin, franchement, il est top. Et on vient remonter des mailles et après on tricote la manche en descendant. J'ai eu un petit souci moi au niveau des... Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas pourquoi. Des poignées de manche, j'ai suivi les instructions, j'avais le bon nombre de mailles et en fait la manche était pas assez resserrée comme ça. Donc là j'ai divisé par 2 le résultat. Donc au final je pense que j'ai dû diviser par 4 mon nombre de mailles là et là pour que ça me serre un petit peu au poignet. Bon, au final voilà, j'en suis super contente. J'ai déjà porté plusieurs fois. Faudrait peut-être que je le remettre au séchage. J'étais en train de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de pollen en ce moment là, c'est tout jaune dehors à cause du pollen des pins et c'est pas le moment en fait de faire sécher le linge dehors malgré les quelques rayons de soleil. Donc ça va attendre encore une semaine ou 2. J'ai accroché cette petite broche que j'ai achetée chez Woolbags à un prix défiant toute concurrence et franchement je suis trop contente. C'est une espèce de faux cuir, enfin en tissu simili brillant. J'adore, je suis fan. Ça habille bien, en plus je suis bien contente. Donc déjà un objet fini. Un pull, il est là-bas par terre, j'ai enlevé, je l'ai lâché, jeté avec les pelotes, voilà. Mon Whitmore kaki à détricoter.
et à recommencer entièrement avec mes nouvelles aiguilles Sinite qui viennent juste d'arriver. Et pour monter un nouvel ouvrage, je pense que je vais commencer. J'ai déjà bobiné mes laines, je vous montrerai plus tard si je commence. Le châle Alejandra de Jorge Locatelli. Il y en a mosaïque et je le fais dans des teintes un peu peps. J'ai un écheveau en yak, enfin mérino yak naturel, donc il est un peu gris profond. C'était Marion Blackwood qui me l'avait offert quand on avait fait notre petite retraite tricot à La Rochelle. Donc ça me fait énormément plaisir de le mettre ailleurs que dans des chaussettes. Si je peux le tricoter là autour du cou, il m'en restera je pense, mais au moins j'aurai un bel ouvrage comme ça où mettre la laine en valeur. Après j'ai un écheveau de laine à speckles avec des speckles très colorés mais dans les tons de rose fluo que j'ai acheté à Barcelone lors de notre autre petit week-end tricot entre copines. Et le rose, donc le rose peps, c'est le même que le pull écrin que je m'étais tricoté. C'est la Arouetta que je vais doubler parce que c'est un châle qui se fait en déca, me semble-t-il. Je vais la doubler et donc ce sera aussi un souvenir, là pour le coup, des tricotés qu'on fait à Team Eco parce que j'ai acheté la laine là-bas. Et j'avais flashé sur cette couleur parce qu'il y avait Christine qui tricotait un pull de cette couleur-là sur sa fille et pour sa fille, pardon. Et j'avais vraiment adoré flasher. J'avais acheté aussitôt la laine. Donc ce sera un châle qui me fera penser à toutes mes tricopines. Je vous montrerai ça plus tard. Effectivement, c'est plus facile, j'ai l'impression de vous reprendre comme ça pour quelques minutes seulement. Là, je suis sur ma pause déjeuner et je me suis mise dehors sur la terrasse. Et j'ai commencé, comme je disais hier, le châle Alejandra de Rory Locatelli pour me faire plaisir, en fait, tout simplement. Et je vais vous montrer, alors c'est un tout petit début, hop, voilà, c'est un tout petit début, je crois pas que j'ai imprimé de photo, ah si, hop, là il y a une photo du châle, c'est un petit peu au format étole, j'ai l'impression que ça va être, qu'il n'est pas très très profond, et il fait 2 mètres et quelques je crois de long et sur à peine 50 cm de profondeur. Donc c'est plutôt sous le format étole. Et je vais vous montrer donc les laines que j'ai choisies. Si je peux, je vous mettrai aussi la petite photo d'inspiration que j'ai trouvée sur Ravelry et qui vraiment m'a fait chavirer pour ce modèle. Le rose, c'est le reste donc de mon pull écrin, la Arouetta de Filcolana. C'est le coloris 371. Le gris, c'est du yak coloris naturel, donc c'est un petit peu top en fait entre le gris et le marron clair. Top, parfait. J'enlève peut-être mes lunettes, pardon. Et le coloris, j'enlève parce que c'est dans une petite chaussette à cake. Voilà la laine à speckles, donc c'est sur un fond beige, enfin écru, et il y a des speckles, pas mal de rose pour vous montrer. Hop, voilà. Je peux pas vous montrer d'une seule main avec les 3 couleurs. Si. Non, je peux pas, parce que bien sûr. C'est très flatteur, ça.
Voilà. Voilà les 3 couleurs et donc c'est en DK, c'est-à-dire que ça c'est de la taille fingering, donc je vais prendre 2 fils de cette laine pour faire l'épaisseur DK. Idem pour celui-là, j'ai laissé, quand j'ai bobiné, voilà, j'ai bien fait attention à laisser le fil du milieu et je vais le prendre donc en double avec le fil normal de la pelote pour me faire une épaisseur DK et celui-ci, il est déjà en DK. Donc ça me fait l'équivalent de 200 mètres à chaque fois. J'espère que j'en aurai assez parce que dans le patron c'est 228 mètres. Donc voilà. Il y a la petite étiquette dedans. Donc ça, cette laine, je l'avais achetée au Barcelona Knits, au festival à Barcelone. Mais en fait, je vois pas la marque. Je vois pas la marque. Ça vous aide pas beaucoup. Hop. Donc voilà, donc je tricote un petit peu. Bon là, par contre, c'est l'heure que je retourne travailler. À plus tard. Bon voilà, pour vous montrer un tout petit peu de mon avancée sur le châle. Je crois que c'est ça dont je vous ai parlé en dernier. Donc je vais enchaîner. Donc j'ai inséré les premières rayures en gris et là je suis sur une section rose fuchsia. Donc normalement, en fait on commence par un garter tab, donc c'est-à-dire un petit rectangle en point mousse et après on est censé voilà, reprendre les mailles et continuer comme ça en faisant des augmentations, sauf que je suis un peu inquiète parce que ça fait quand même, vous voyez, un petit arrondi. Donc normalement c'est censé être droit. Bon après c'est l'endroit qui se mettra autour du cou donc ce sera camouflé, mais mine de rien il n'est pas censé avoir cette forme là. Donc je suis bien contente des couleurs, hein, voilà, c'est bien flashouille. Hop. Ah oui, ça aussi. Juste pour vous montrer, j'ai détricoté entièrement mon Whitmore. Donc je vais recommencer sûrement aujourd'hui. Là, je vais le remonter, hein, le redébuter, le refaire, recommencer entièrement. Donc c'est rigolo cette grosse pelote, j'ai tout détricoté à la suite. Et en fait j'ai bien mesuré mon échantillon. Donc je pensais avoir 19 mailles, c'était pour ça aussi que je ne m'étais pas plus inquiétée parce qu'il me semblait que j'avais un échantillon de 19 mailles. Oh, j'ai déjà les Donc je pensais avoir un échantillon de 19 mailles, donc 19 mailles pour 21 mailles. Je m'étais dit que ça le ferait peut-être, mais au final j'ai bien mesuré mon échantillon sur la partie de jersey que j'avais fait de mon pull avant de le détricoter, et en fait je suis plutôt à 17 mailles, 17 mailles et demi, sans l'avoir lavé hein, ni bloqué bien sûr, mais comme ça sur l'ouvrage je suis à 17 mailles. Donc en fait en calculant bien, il faudrait, là j'avais fait la taille L et il faudrait en fait que je fasse la taille S avec cet échantillon. Je me suis aidée, plutôt que de faire un produit en croix ou quelque chose comme ça, en fait je me sers de... Alors c'est pas une application, je crois que c'est un site internet, Tricoter Facile, où on met en fait l'échantillon du modèle. Donc là c'est 21 mailles sur le modèle, l'échantillon demandé. Mon échantillon, je le remplis, c'est 17 mailles. Et ensuite, je prends un endroit de l'ouvrage, donc ici en l'occurrence du pull, où va plus y avoir d'augmentation, de diminution. Donc l'idéal c'est de prendre sur le corps du pull, là où on a le plus de mailles et là où on va tricoter la mère de jersey hein, sur le corps. Après la séparation des manches en dessous. Et donc là, je vous dirais peut-être une bêtise, mais je crois qu'il sur le modèle, la taille L, donc à la
qui me correspondrait en centimètres à laquelle je veux aboutir au final. On me demande 260 mailles avec l'échantillon du modèle. Sauf que moi, comme j'ai un échantillon de 17 mailles au lieu de 21 mailles, ça me fait le calcul tout seul et ça me dit qu'il faut que je prenne la taille où à cet endroit du patron, on est le plus proche de 212 mailles. Et donc moi c'est la taille S. En fait ça fait le calcul tout seul, hein. Ça passe de 260 à 212 mailles, tout seul, juste en ayant rentré ces trois données, c'est-à-dire l'échantillon du modèle, 21, mon échantillon, 17 mailles, et le nombre de mailles que normalement je devrais tricoter pour ma taille, par rapport, donc qu'on trouve sur le patron, c'est-à-dire 260 mailles en taille L. Mais moi, si je veux que ça maille que ça fasse la bonne taille pour moi, ça calcule tout seul et ça me dit qu'il faut que je fasse pas 260 mailles, mais 212. Donc il y a quand même une différence d'une cinquantaine de mailles. Donc ben voilà, il était trop grand, d'une cinquantaine de mailles. Enfin, j'espère hein, que ça ira, que ça va le faire. Ça fait quand même un petit peu bizarre de tricoter, voilà, d'enlever 50 mailles à mon... Mais bon, je vais faire confiance, hein, de toute manière. Bah, si je dois le redéfaire une autre fois, bah, je le redéferai. Hein. De toute manière, je vais plus le porter là, hein, il commence à faire trop chaud. Donc je le fais pour le plaisir de le faire et aussi pour le plaisir que j'aurai à le découvrir en automne quand je pourrai le porter enfin. Mais il n'y a pas d'urgence et effectivement j'ai un peu hésité une fois que je l'ai tricoté à me dire je le retricoterai qu'en automne, enfin en septembre ou comme ça pour l'avoir en automne, mais non, tant que je suis lancée je recommence. Normalement je vais le recastonner aujourd'hui hein. Et donc voilà, de frustration j'avais monté ce châle que je vous ai montré, le châle Alejandra de Rory Locatelli. Et ça, je crois que je l'ai fait de frustration aussi, mais je crois que je vous en ai pas parlé. J'ai monté une petite paire de chaussettes. Alors, c'est les... j'ai un peu de mal avec le nom. C'est les Note Cat Average Socks, quelque chose comme ça. C'est un patron qui est en anglais mais qui est gratuit sur Ravelry et qui a voilà, ce petit motif léopard. Donc je le tricote en Arwetta, bleu marine et en comme ça écureuil là. Les coloris, si les étiquettes sont pas mélangées, pour le écureuil c'est la couleur 352 et pour le bleu marine c'est le 195. J'espère que c'est les bonnes étiquettes qui vont avec les bonnes pelotes. Bon, là vous voyez il y a deux paires de mini circulaires hein, dessus parce qu'en fait j'en suis arrivée au talon. Je faisais une tige pas très haute juste avec une répétition du motif et donc je me suis dit je vais faire ça avec une autre paire d'aiguilles et puis ce sera l'occasion d'essayer la chaussette, sauf que la chaussette ne me va pas encore une fois. Là je vais encore détricoter et je crois en vrai que ça fait je pense ça va faire 2 ans et demi que j'essaye de tricoter cette chaussette, donc je laisse des grosses pauses entre, mais je pense quand j'en suis à mon quatrième essai au moins hein, mon 4e essai et ça va toujours pas en fait, c'est trop serré. Donc là j'étais contente parce que le résultat était joli hein. Là pour le coup c'était régulier et tout et j'avais l'impression comme ça que c'était élastique, mais en fait non, il n'y a pas assez d'élasticité pour que je passe mon pied. Et en plus là pour le coup même ici pourtant j'ai dû faire un German Twisted Caston, donc qui est normalement le montage qui me permet d'avoir plus d'élasticité, mais seulement je l'ai fait sur ces mini circulaires c'était la première fois que je les essayais, je venais de les avoir. C'est des Sinit encore, en fait j'ai eu une folie Sinit, j'ai voulu essayer les mini circulaires et les grandes. Donc les grandes, je vous avais dit, c'était pour... j'ai à peine eu le temps de les essayer
qu'il a fallu que je détricote mon Whitmore. Et celle-ci, ben voilà, j'ai... Et je pense donc, voilà, pour pas m'égarer, donc en 2 mm, j'ai fait le montage sur ces toutes petites et en fait, je devais être trop crispée et mon montage, il est un peu juste et au final, je me demande même si... ouais, bah non, en fait, il y a autant d'élasticité dans le montage que dans mon jacquard. J'arrive guère... Même, on dirait que c'est plus élastique mon jacquard que mon montage. Donc... bah, je vais les détricoter. Je vais refaire. Je vais peut-être augmenter d'une taille. Je me dis que ce sera peut-être plus confort. Là, j'ai déjà donc 2 paires d'aiguilles. En fait, je fais tout ce qui n'a pas de jacquard en taille 2 mm et en 2,5 pour les parties où il y a du jacquard. Donc c'est pour ça que c'est pas tout ça, c'est pas dit dans le patron, hein, voilà, c'est plutôt les techniques, les conseils qui sont donnés pour réussir son jacquard quand on fait des chaussettes, d'augmenter, donc là de faire la taille normale, hein, ici sur la bordure, et après de faire un rang d'augmentation pour en fait avoir une plus grande taille. Donc là, j'ai dû monter 64 mailles et j'ai rajouté 8 augmentations pour avoir 72 mailles. Mais 72 mailles, ça va toujours pas en fait. Donc il faudrait que je pense que je fasse 72 mailles dès le départ et que j'ajoute, je sais pas, 8 ou 10 augmentations. Il faut que je calcule pour que ça soit quand même un multiple de 8 par rapport à ma grille de jacquard. C'est juste ça, mais ça je peux adapter. Je peux adapter ces 72 plus 8 mailles. Bah oui, ce serait parfait. 72 plus 8, ça me fait 80 mailles au final sur la partie jacquard. Donc peut-être que ça suffira pour que après j'y glisse mon pied. Mais voilà, je ne lâche pas, même si je vous cache pas que ça me fait rager un petit peu, hein, mais je lâche pas, je les veux. Et là, d'autant plus que vraiment, je suis fan du rendu. Je suis bien contente, voilà, de mon choix de couleur. J'ai pas inventé, je crois que c'est la première image dans Ravelry de choix de couleur. C'est la première photo, pardon. Bleu marine comme ça et caramel. Donc voilà, à suivre pour ma paire de chaussettes léopard. Hein. Mais je lâche pas, je ne lâche pas. Ensuite, j'ai monté avec moi un ouvrage terminé. Il s'agit du Vertige Unite, quelque chose comme ça, de Steven West. C'est un châle triangulaire qui est un tout petit peu asymétrique. Il me semble qu'il y a une partie qui est plus grande. Vous le voyez, je me rends pas compte de ce que vous voyez. Que j'ai fait, alors là c'est pareil, les couleurs, c'était pas du tout les couleurs que j'avais choisies au départ. J'étais partie dans ma tête sur un contraste. Alors je crois que dans les couleurs initiales, il y avait ces 3 couleurs là, le blanc, le beige sable et le caramel, mais je voulais mettre du rose fluo et du bleu marine. Bon bah j'en ai pas là. Ah si, j'ai du bleu marine là, ben voilà. J'aurais voulu faire, voilà, ces 3 couleurs, ces 5 couleurs là. Le blanc beige, le blanc plus le beige, le bleu marine, le rose fuchsia et le caramel. Donc j'avais commencé à faire, je sais plus, sûrement du bleu marine et du rose. Et en fait j'ai trouvé que c'était trop contrastant, trop flash. Et au final, autant les couleurs me plaisaient énormément comme ça, mises côte à côte. Mais en tricotant, j'ai pas du tout accroché. Et très vite je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Donc je me rappelle, j'ai détricoté ça juste, j'étais garée sur le parking de Timeco avant un après-midi tricot à la boutique chez Sandrine.
j'étais garée et j'ai détricoté mon petit bout, j'ai rembobiné et après je suis allée dans la boutique faire le tricoté et j'ai monté mon nouveau, mon nouveau châle. C'était donc celui-là, hein. J'avais des couleurs, j'hésitais déjà avec plusieurs couleurs, enfin j'avais amené et voilà, j'avais ce qu'il fallait et puis voilà, je crois pas que j'ai racheté ce jour-là à la boutique pour ce châle-là. Et alors pour tout vous dire, je sais pas si c'est un châle qui me plaît, pourtant je trouve chaque couleur très jolie. Ça doit être de la Arouetta. J'ai un mélange, ça c'est la Arouetta. De la Nord, ça c'est une laine à chaussettes, je crois, lambda. Et voilà. Et là j'ai combien? 1, 2, 3, 4. Mais là j'ai que 4 couleurs. Ouais, j'ai que 4 couleurs, du coup j'ai perdu une couleur en route. Bon, ce châle, je sais pas si au final il me plaît, le côté graphique comme ça. Je suis pas convaincue. Le côté comme ça multicolore. Je sais pas au final s'il me plaît, mais j'ai adoré, mais vraiment adoré le processus de tricot. C'est la petite taille que j'ai faite, donc peut-être que ça y joue aussi, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné je me suis dit oh là, c'est long, ça n'en finit pas. Et comme à chaque fois c'est des triangles qui viennent s'imbriquer dans d'autres triangles, il y a peut-être là une forme qui est celle-ci, la rayure, qui est pas un triangle, mais tout vient s'imbriquer. À chaque fois, on remonte les mailles, pas on remonte, on récupère une, en fait on tricote en aller, en retour, hop, on récupère une maille d'un côté, on continue à tricoter, donc tout se fait maille par maille, enfin tranquillement, c'est pas, on remonte pas des mailles à la chaîne, enfin le dos du coup est bien fini aussi. Toutes les finitions, voilà, alors on voit bien sûr qu'il y a des couleurs. Il y a des couleurs comme ça qui viennent, je sais pas comment dire, s'imbriquer l'une dans l'autre, mais enfin c'est quand même une finition qui est propre. Et tout, si on vous dit remonter les 56 mailles du bord, enfin une par une, on arrive toujours, les calculs tombent toujours bons, c'est-à-dire qu'on arrive à notre 56e maille et on est pile à la pointe où on devait arriver, où on n'a plus de maille à relever, ça tombe tout juste. Enfin franchement c'était un bonheur. La laine, je pense qu'il y a pour beaucoup, hein. La Nord de Drop, c'est très agréable à tricoter. C'est un petit peu, c'est pas de la sport, mais c'est plus gros quand même qu'une fingering. La Arouetta, pas de souci non plus. Et puis la rose, je sais plus trop ce que c'est. Je crois pas que c'est peut-être de la Arouetta, mais elle me paraît moins douce quand même. Bon bref, il n'y a pas d'importance. C'est de la type fingering, hein, de la 400 mètres pour 100 grammes pour tout ça. Et voilà, j'ai adoré faire et même si le résultat au final, je suis pas sûre qu'il me plaise, mais bon, c'est pas grave. Et après, il a fallu terminer tout le tour du châle avec une finition high cord. Donc ça vient se faire après, hein, dans un dernier temps. Et là, j'ai innové. J'ai pas fait un light cord avec des aiguilles normalement, j'ai fait avec ça. Alors vous remarquerez la beauté quand même de l'outil, hein, qui est fait avec toutes mes chutes et mes restes de pâte Fimo. C'est moi qui l'ai fabriqué, en fait c'est 3 crochets. Ces aiguilles-là, elles viennent de ma machine à tricoter, j'en avais plus en fait dans le lot que j'avais commandé. Je sais pas comment vous montrer. Vous voyez, il y a des petits crochets en fait qui viennent s'ouvrir et se fermer. Je vous mettrai, je pense que j'avais filmé, il faudrait que je retrouve ça dans mon téléphone, j'espère que je ne l'ai pas supprimé. J'avais filmé en fait quand j'avais fait l'ourlet pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais c'est assez simple. Par contre, ça fait un tout petit taille corde, hein. Il est très très fin, très, très serré, il n'a pas beaucoup d'élasticité. Je l'ai peut-être fait un peu trop serré, il aurait fallu que je me détende un peu plus, mais pour le châle, en tout cas, c'est pas du tout dérangeant, hein, qu'il n'ait pas d'élasticité, parce que j'arrive quand même à tendre le châle bien droit, donc c'est pas du tout un problème. Et donc en fait oui, c'est assez simple, je sais pas si je peux vous expliquer juste comme ça. On a 3 mailles
les 3 mailles. Vous savez, au début, quand on commence à faire un I-cord, on nous dit de monter 3 mailles et après de rabattre. Enfin, c'est toute une technique que comme j'en fais pas souvent, je ne savais pas du tout l'expliquer. Chaque fois, je suis les instructions. Mais bref, là, j'ai les 3 mailles qui ont été montées au début de mon I-cord et ma pelote. Et je viens en fait avec... comment je fais ça? Avec juste la première aiguille. Je crois que c'était ça. Je viens piquer pour relever la maille suivante. Je passe mon aiguille comme un jeté. Je passe mon fil au-dessus. Et avec les petits crochets... mon fil... mes mailles sont ici. Je passe mon fil et ensuite je tire comme ça, ce qui vient fermer les crochets. Et en fait, ça fait comme une maille de tricot, comme au crochet. Enfin, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. J'espère que la vidéo sera parlante. En tout cas, voilà, c'est un outil qui sert à faire un I-cord. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai vu ça sur des publications Instagram américaines, je pense. D'outils directement tout fait. Et en fait, je me suis dit, mais moi j'ai des aiguilles comme ça. La pâte Fimo, il suffit que voilà, donc c'est très très moche. Hein. C'est vraiment avec les restes de la pâte là quand on a les chutes. Donc c'est très moche. Ça a un côté ergonomique qui n'a d'ergonomique que le nom. Quoique finalement, je le tiens un peu comme un stylo. Enfin. Ça a été, bon, au final je sais pas si je le tiens pas plus comme ça, mais il y a une petite place pour le pouce, bon, bref peu importe. Donc ça c'est fait maison ma foi ça fait le job carrément. Je pense aussi si on... Alors j'ai pas du tout en projet de me faire la capuche au lit, mais souvent on voit voilà, ce genre là de cordon qu'on rajoute dans une capuche, dans un pantalon ou dans un sweat ou... Enfin chaque fois qu'on doit faire un cordon en I-cord à part, et ben ça c'est vraiment parfait. Par contre la laine, comme les crochets sont vraiment tout petits, je pense que la laine ça doit pas excéder DK grand max. Et là on voit le cordon est quand même il est vraiment tout fin. Donc voilà, là quand c'est la même couleur, voilà, on voit là la différence. En fait le cordon fait vraiment tout le long du châle. Hop. Et ça fait, voilà, quand c'est sur une même couleur, pour une finition, c'est très 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 joli. Hein. Voilà, voilà les nouveautés. Je pense que c'est tout. Je sais pas trop quoi faire. J'ai encore quelque chose à vous montrer que je vous ai pas montré. C'était pour un test chaussettes. Après, est-ce que je reviens pour vous remontrer un petit peu l'avancée ou est-ce que je diffuse ça comme ça? Donc autant que je vous montre tout ce que j'ai à vous montrer d'une traite et puis après je pense que je vais commencer un peu le montage pour savoir où j'en suis et c'est ça qui conditionnera la suite ou l'arrêt de cette vidéo. Je vais vous montrer la dernière chose voilà, dont je vous avais pas parlé dans les vidéos précédentes. Il s'agit d'un test de chaussettes que j'ai réalisé pour Maëlys, qui a une chaîne consacrée au tricot et à la couture, essentiellement, qui s'appelle La Nordique. Et donc elle a sorti, enfin non, pas la sortie, elle a créé un patron de chaussettes qu'elle avait demandé, voilà, elle avait fait un appel au test dans une de ses précédentes vidéos, donc j'avais postulé. J'avais vu par contre qu'il y avait beaucoup de gens qui postulaient pour la taille 64 mailles, donc il y a 56, 64 et 72. Donc je lui avais, pour lui rendre service, comme il s'agissait de soquettes, et puis voilà, c'est le but aussi, c'est de comment dire, enfin pour moi faire un test tricot avant tout c'est pour aider le designer dans son processus de création, et donc s'il veut
enfin, bien sûr, il faut que l'ouvrage me plaise, sinon je vais pas postuler pour un test. Mais si je postule, je le fais pas avant tout pour moi, même si je gagne au plaisir même de tricoter en exclusivité le modèle. Mais avant tout, c'est pour quand même aider le designer dans son processus. En l'occurrence, elle avait dans tous les commentaires beaucoup de personnes qui s'étaient positionnées pour la taille 64 mailles. La taille intermédiaire, la plus commune, celle que j'aurais choisie de moi-même. Mais j'avais dit à Maëlys que s'il fallait, je pouvais faire la 56 ou la 72 mailles. Voilà, c'était pas un problème pour moi pour tester. La 56, je pensais bien que je l'aurais pu l'offrir à ma fille si ça avait été trop juste, enfin, ou dans mon entourage, voilà, j'aurais trouvé sans problème. Et la 72, je me suis dit, ça va, 72, ça va, ça peut aller. Bon, au final, la 72, c'est quand même un tout petit peu grand pour moi. Donc je pense que je vais, j'en suis, dans le test, ce qui était demandé, c'était de tricoter une seule chaussette. Là, j'en suis à, voilà, là de la seconde. Et en fait, je pense que je vais pas, d'ailleurs, j'ai perdu des mailles. Mais je pense que je vais pas persévérer dans la taille 72 parce qu'au final, voilà, vraiment après blocage et tout, je rentre mon pied, mais elle est un tout petit peu détendue, à peine. Elle est pile à ma taille en fait, il n'y a pas d'aisance négative, donc je crains que à force de mettre la chaussette, elle se détende trop vite et que je puisse pas en profiter. En soi, j'ai testé voilà, la taille 72 et j'ai corrigé, enfin j'ai vérifié que tout convenait, corrigé ce qu'il fallait, etc. sur la taille 72 maille, mais je pense que je vais me la refaire pour moi en 64. Voilà. C'est une petite soquette qui se fait avec comment on appelle ça, un ourlet en dents de chat. Que j'ai fait classiquement sur la première chaussette, c'est-à-dire que j'ai monté les mailles, après j'ai fait les jetés pour faire les picots, et j'ai recousu, non, j'ai pas recousu, avec chaque maille, comment j'ai fait? J'ai pris mon premier rang et j'ai attrapé, enfin le rang sur lequel j'étais, j'ai été attraper la maille qui correspond à la première maille qui a été montée sur le rang de montage et je les ai tricotées ensemble et après j'ai continué, voilà le motif de la chaussette. Sur cette deuxième chaussette, j'ai fait différemment, c'est-à-dire que j'ai improvisé, hein, j'ai pas regardé de vidéo et j'ai fait comme ça me semblait logique. Voilà, je pense que c'était à peu près comme ça qu'il fallait faire, mais j'ai carburé du ciboulot là pour être sûr que ça fonctionne. Donc j'ai fait un montage provisoire, non pas provisoire. Peut-être que c'est ça. En tout cas, j'ai fait un montage sur un câble, c'est-à-dire sur 2 aiguilles, et j'ai tricoté qu'avec une, ce qui a fait que sur mon rang de montage, j'avais tout le temps mon câble avec une autre aiguille. Et au moment de replier l'ourlet en dents de chat, mes mailles, plutôt que de les relever une par une et de les tricoter ensemble, elles étaient déjà sur une aiguille. Donc en fait, j'ai mis les 2 aiguilles côte à côte, là, comme ça. Côte à côte, comme ça en fait. Et là j'ai tricoté les 2 premières mailles des 2 aiguilles ensemble et ainsi de suite. Bon voilà, et ça donne le même résultat. Au final, je sais pas si c'est plus facile, si je gagne vraiment du temps, je suis pas sûre. Donc voilà, pour vous montrer voilà, ce petit patron de chaussettes avec un petit motif très délicat. D'ailleurs les chaussettes, le nom c'est les raffinés, donc voilà, c'est tout, ça porte parfaitement son nom. C'est un talon en rang raccourci qui est très joli. Donc la longueur de tige, ça c'est la tige courte et on peut faire évidemment adapter la longueur de tige à ce qu'on veut. Et on peut faire ou non le motif de dentelle derrière. Pour ces chaussettes là je l'ai fait
parce qu'en fait c'est plus facile, il me semblait, de suivre le diagramme comme ça pour moi, mais visuellement je pense que comme la tige est vraiment très courte, je pense que sur le dos du talon ce serait plus joli en jersey à l'arrière et du point de motif que sur l'avant. Donc pour la prochaine paire, je pense que je ferai comme ça. La laine, j'ai utilisé de la laine Yawol de je sais pas qui, de Langyarn. Voilà, c'est un coloris sable, beige sable, hein. Je sais pas s'il y a un numéro. 21,93. Et pour une chaussette en 72 mailles, j'ai utilisé, oh punaise, je me rappelle plus, 24 grammes. Donc ça rentre dans une pelote de 50 grammes. Pour faire deux petites comme ça soquettes. Le motif, pas de souci, il est simple, mais je ne sais pas... je sais pas si c'est que lié à moi ou... mais en tout cas, j'ai pas réussi à le retenir, donc je m'étais fait des petites notes sur un post-it pour marquer les étapes, parce qu'il est vraiment très très simple, mais il y a juste un ordre de mailles à faire, hein, enfin pas de mailles, un ordre de choses à faire, et que je confondais tout le temps, donc je me le suis mis sur un petit post-it, voilà. Et j'utilise, voilà, j'allais dire j'ai utilisé, mais oui, encore un petit marquerant que j'ai fabriqué, un contre-rang, pardon, que j'ai fabriqué moi-même. Alors celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'était un petit cadeau d'Emma dans son calendrier de l'Avent, je crois, de l'année passée, qu'elle m'avait ramené de Norvège, un petit papillon comme ça, un peu nacré, qui est trop mignon, et auquel j'ai ajouté en fait des petits anneaux... des anneaux doubles, ça s'appelle, c'est comme les petits anneaux de porte-clés, donc on peut les ouvrir et faire passer les uns dans les autres. J'espère que vous voyez. Donc là, en fait, comme le motif c'est sur une répétition de 4 rangs, et ben j'ai en tout 4 anneaux. Donc à chaque fois que je change de rang, je change l'aiguille, en fait, je la mets dans un autre anneau. Et comme ça, je sais si j'en suis au rang 1, qu'il y a quelque chose à faire de particulier. Je sais où j'en suis et je peux faire. Si j'en suis au rang 4 et qu'il n'y a rien à faire sur ce rang-là, et ben je sais aussi où j'en suis et qu'il n'y a rien à faire sur ce rang-là, que c'est tout en jersey. Voilà. Donc, très mignonne petite soquette. Elle va sortir bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'espère quand même que ce format, c'est pas du tout n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir pris un peu plus le temps aujourd'hui, mais parce que je me suis fait la réflexion que les autres jours, en fait, je suis venue comme ça 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et que j'ai eu l'impression en fait que c'était la course, que j'installais mon téléphone pour filmer et que vite, je déblatérais tout ce que j'avais à dire. Et que en fait je rentrais pas vraiment dans le fond de chaque ouvrage, donc si ça se trouve je vous ai pas dit avec quoi je l'ai tricoté, quelle laine ou quel est le nom de l'auteur. D'ailleurs le Whitmore je l'ai pas dit, c'est de Emily Loden, donc ça c'est de la Nordique. Ça je l'ai dit, c'est Rory Locatelli, et ça les chaussettes je ne sais pas de qui c'est peut-être écrit sur le patron. Je sais que le titre n'y est pas. Emma Kerian. Voilà, c'est un patron gratuit sur Ravelry, les petites chaussettes léopard. Et voilà, c'est tout ce que je vous ai montré. Donc j'espère que c'est pas trop la course, ce podcast, qui est pas un podcast, ce vlogcast, où ça vous parle quand même des objets en cours et tout. Est-ce qu'on s'arrête là ou pas? Je n'en sais rien. Juste pour vous montrer, comme vous savez, j'ai détricoté complètement mon Whitmore. Je vous avais montré la grosse pelote. Et voilà où j'en suis.
Hop, si je le mets. Sûrement, normalement, il devrait aller. Je n'ai pas encore essayé, hein, en vrai. Et là, le câble est quand même un peu trop petit. Mais je pense que ça va être ok. J'ai enlevé en fait un motif. Donc il y a un tout petit peu moins de mailles de montée. Et voilà. Donc ça avance gentiment. J'adore le tricoter. En tout cas, c'est toujours un plaisir cette dentelle. Donc voilà. Un mal pour un bien, le fait que j'ai dû le refaire une troisième fois pour le coup. À plus. Je suis désolée, je garde mes lunettes, mais déjà que je fais de la grimace avec les lunettes, mais voilà, je suis trop sensible au soleil. Je vous retrouve ici juste pour partager avec vous une petite expérience. J'ai acheté l'année dernière, au printemps de l'année dernière, sur Vinted, une paire de Converse en laine, enfin en tricot, et c'est vraiment de la laine. Donc elles sont en plutôt bon état, elles sont juste un petit peu grisées ici. Et en fait, j'avais vu une vidéo sur Instagram, oui, où quelqu'un rebrodait, en fait, faisait du remaillage avec des petits fils colorés sur chaque maille. Et moi, en fait, je vais essayer de faire la même chose, mais avec du fil lurex, voilà, argenté, qui est assez fin. J'espère que j'en aurai assez. Voilà, pour faire des chaussures un peu brillantes, shiny. J'aurais bien voulu doré, mais j'en ai pas trouvé, donc ce sera argenté. Ça sera peut-être plus discret. Voilà. Fin de suspense, c'est un gros fail pour mes Converse brodés. J'ai tout défait parce que c'était moche. C'était moche, et puis mon aiguille est dure, il y a de la colle dessous en fait, donc c'est trop dur à passer et tout, donc je me suis épuisée, j'arrive pas à passer dans toutes les mailles, donc ça va pas. Je réessayerai avec une aiguille plus fine et avec du fil aussi plus fin. Du fil à couture, je pense, quitte à en mettre 2-3 pour faire peut-être un dégradé de couleur. Et j'ai du fil brillant aussi, du glitter, je crois que ça s'appelle, de Drops, donc j'essaierai peut-être avec ça. Et je brille. Bon, j'ai toujours eu une aide de soleil parce que je ne supporte pas la luminosité. Peut-être si je tourne comme ça. J'ai quand même les yeux plissés. Ouais, non, j'ai mal. C'est ça d'avoir les yeux bleus, hein. Je pense terminer ce vlogcast ici. Je vous montre juste, je suis en train d'avancer sur mon châle Alejandra, sauf que je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup parce que j'ai qu'une main. J'avais mis un progress keeper pour repérer, vous le voyez là, pour repérer où est-ce que j'en étais. Donc j'ai quand même fait quelques rangs. Bon, c'est de la déca, hein, donc ça avance vite. J'ai dû faire une vingtaine de rangs. Là, je suis sur l'aplat de ma couleur à nuances, dont je ne connais pas la marque, que j'ai acheté dans un festival de laine à Barcelone. Donc je suis assez contente de mon association de couleurs, même si au final les petits speckles de rose, quand ils sont diffusés comme ça, tricotés, ils paraissent moins soutenus que le rose fuchsia. Alors que quand je l'ai posé côte à côte, en fait, ça avait vraiment l'air d'être la même couleur. Mais c'est pas tout à fait le cas. Ça fait un peu plus rose
bonbon fluo, et là on est plus sur un fuchsia. Mais c'est pas grave, ça va quand même bien ensemble. Voilà, donc ça avance tranquillement. Il me tarde d'arriver à la partie mosaïque, hein, c'est le plus intéressant, je pense, du chalet. Juste avant de vous quitter, je porte mon pull Lorette que j'ai tricoté en automne. Je l'ai terminé, je crois, l'automne dernier. Donc c'est la première fois que je le porte. J'étais pas convaincue quand j'avais fini de le tricoter. Et au final, en le reprenant quelques mois après, je suis quand même plutôt contente en fait, parce qu'il a des petites irrégularités. Je sais pas si on voit. Vous voyez, c'est pas très régulier. Là, il y a des petites. Là, c'est un changement de fil qui se voit beaucoup. Et en fait, il est pas déjaugé, on peut pas dire ça. Mais je pense qu'il aurait mérité un quart ou un demi d'aiguille en dessous. Ouais, facile. Mais j'aurais pu l'échantillon. Mais enfin, bon, bref, pour avoir le tissu qui me plaisait plus, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit un peu plus dense. Mais au final, voilà, la dentelle et le côté marinière, là, c'est parfait pour le printemps. Voilà, on est mi-avril, et c'est parfait. Il fait frais, il fait beau, enfin, il fait vite chaud au soleil, mais frais dès qu'il y a de l'ombre. Oups, pardon. Donc, c'est plutôt pas mal. Au final, je blablate pas mal. J'ai l'impression, pareil, de parler très vite, parce que je m'étais dit, je viens vite leur dire au revoir. Et au final, je trouve que je parle un peu trop vite. Enfin, trop vite, façon de parler. Il y en a qui m'écoutent en 1,5 sans que mon débit soit désagréable. Donc, c'est que je parle pas trop vite en soi, mais moi, j'ai l'impression de parler trop vite et de pas aller dans ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de pas aller au fond de ce que j'ai envie de vous dire et de survoler un peu le sujet. C'est pas très grave. Je vous dis à bientôt. Peut-être encore sous ce format-là. Je verrai ce que ça donne au montage. Et voilà, je verrai ce que ça donne, si c'est cohérent ou pas. J'espère, parce que moi, ça m'a bien plu des petits moments volés comme ça. Je vous souhaite un bon tricot. Prenez soin de vous et à bientôt.